Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Samer Vav Amud Aleph 66a. À la fin du cours précédent, on a eu des enseignements de Abaye et le principe était que lorsqu'il y a un seul témoin qui dit un témoignage à un autre juif, par exemple Rouven il témoigne à Shimon quelque chose, si Shimon ne le contredit pas, eh bien on fait confiance à un seul témoin qui est Rouven. Et Abaye avait ramené deux exemples, et aujourd'hui nous allons voir encore un troisième exemple, et après Abaye va s'expliquer pourquoi il y a besoin de donner un exemple, trois exemples, pourquoi on ne peut pas se contenter d'un seul exemple. Le premier exemple était, si Rouven, un seul témoin, dit à Shimon, tu as mangé du chelev, tu as mangé des graisses qui sont interdites, et en conséquence, donc tu dois amener un sacrifice expiatoire pour avoir mangé ces graisses interdites par inadvertance. Et Shimon ne contredit pas le seul témoin Rouven, eh bien, on fait confiance à Rouven le témoin. Un deuxième cas, si Rouven, un seul témoin, donc a dit à Shimon que tes aliments qui sont considérés être purs sont devenus impurs, eh bien, si Shimon n'a pas contredit Rouven, eh bien, ces aliments ne seront pas purs, seront considérés impurs. Daf Sameche Amoudbet, la dernière ligne, vers Amar Abaye, Abaye l'a dit, Amarlo Edechad, si un témoin dit, donc Rouven, un seul témoin, il dit à Shimon, Shochan Nirba, ton taureau a été sodomisé, et donc en conséquence, il ne peut pas être offert dans le temple, vu dans le temple, on n'a pas le droit d'offrir un sacrifice avec lequel on a fait une faute, comme Rashi nous dit, Shochan Nirba, que ton taureau a été sodomisé vers Asola Krava, et donc on n'a pas le droit de l'amener en sacrifice. Mais Rashi nous rajoute un point, bien que s'il a été sodomisé, donc il a fait une telle transgression, on devrait le lapider, même le tuer. Mais ça, c'est pas suffisant. Un seul témoin, Rashi nous dit. Avaler soklo, pour le lapider, très bainani. Il faut qu'il y ait deux témoins. Des amarmar, car maître a enseigné dans le traité de Baba Kama que mitata be'alim kach mitata shor. De la même manière que le propriétaire, donc c'est-à-dire l'être humain, un juif, pour être mis à mort s'il a transgressé certaines choses, il faut deux témoins. De la même manière aussi, le taureau aussi de la personne doit avoir deux témoins pour le mettre à mort. Donc il ne pourra pas le mettre à mort parce que le taureau a été sodomisé vu qu'il y a un seul témoin. Par contre, pour qu'il ne soit pas apte à être offert en sacrifice, ça suffit un témoin dans un cas que vers la Shotek, dans le cas où le propriétaire, donc Shotek, se tait, ne contredit pas le témoin, Naaman, on lui fait confiance. Fait Tana Tuna, et Abaye il dit que notre Tana l'a enseigné ce qu'on vient de dire. Parce que le Tana, il a enseigné dans les animaux qu'on n'a pas le droit d'amener, autant Veshen Nev d'Avoavera, un animal avec lequel une faute, c'est-à-dire un accouplement, a été commise, Veshem, ou bien qu'il a tué, et le Tana il dit, d'où on sait qu'il a eu un accouplement ou bien qu'il a tué, Alpi Ed Echad ou Alpi Abealim. Ou bien parce qu'il y avait un seul témoin, donc basé sur les dires d'un seul témoin, ou bien basé sur les paroles du propriétaire de l'animal. Et le Tanaï dit que Naaman, on lui fait confiance. Et Abaye analyse la fin de la Mishnah qu'on dit un témoin ou le propriétaire. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, avant de continuer, Rashi nous dit donc Tanatuna, donc là la source de Abaye dit, et notre Tana l'a enseigné, c'est où les Inyan Psul et Korban, dans le contexte des sacrifices qui sont disqualifiés pour être amenés au temple Bizvachim ou Bibchorot, dans le traité Zvachim, dans le traité Bechorot. Et Abaye analyse donc cette Mishnah-là, il dit, voyons, Ayal Piyadechad Echidam, et qu'on dit que c'est basé sur la parole d'un seul témoin. De quoi s'agit-il exactement? Si les propriétaires de l'animal reconnaissent, c'est-à-dire que quand Rouven dit à Shimon, ton taureau a été sodomisé, donc c'est un seul témoin, et que les propriétaires disent oui, c'est vrai, ils avouent, ils sont d'accord. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est exactement la même chose qu'il dit juste après dans la Mishnah, après qu'on dit, basé sur les paroles d'un témoin, on dit ou bien par la parole du propriétaire. Mais si le propriétaire est d'accord avec le témoin, donc c'est exactement la même chose. Elle a lave. Seulement, n'est-ce pas de quoi on doit dire qu'il y a deux choses ici dans la Mishnah. Il y a la première chose, Alpi Dechad, il y a un témoin et le propriétaire des chatik, le propriétaire se tait. C'est ça qu'on appelle basé sur un témoin. Et après, il y a si le propriétaire de l'animal lui-même a dit que l'animal a été impliqué dans un accouplement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans cette Mishnah qu'en effet, le Tana nous dit
Al-Pi Eder, basé sur les paroles d'un témoin. De quoi s'agit-il basé sur les paroles d'un témoin? Que c'est le témoin qui parle. Et le propriétaire se tait, c'est-à-dire qu'il ne contredit pas le témoin et on lui fait confiance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Abaye a besoin de donner 3 cas pour nous prouver qu'un témoin, qu'un témoin lui fait confiance si le propriétaire ne le contredit pas. Et sur ça, il a ramené à chaque fois une Mishnah, une deuxième, une troisième Mishnah. On a besoin d'enseigner ces 3 cas. Pourquoi? La Gemara explique, on a besoin de nous enseigner dans tous les cas, que le fait que le propriétaire se tait, que la personne responsable donc se tait, eh bien c'est une manière d'avouer qu'il est d'accord. On a besoin des 3 cas. Pourquoi? Si Abaye, il avait informé donc son cas, uniquement le premier cas, dans lequel le témoin il dit, Rouven, il dit à Shimon, tu as mangé du chelev, et Shimon se tait, il dit rien, il dit pas le contraire. Là, on fait confiance, c'est-à-dire que Shimon fait confiance à Reuven, et donc on fait confiance à Reuven, vu que Shimon va amener un sacrifice expiatoire. Là, on aurait dit, uniquement dans un tel cas, c'est sûr et certain que Shimon fait confiance à Reuven. Pourquoi? Parce qu'il a des kim le benaf chez des avad, car on peut supposer que si Shimon n'était pas sûr de lui-même d'avoir mangé d'un chelev, il n'aurait pas écouté Reuven, parce que s'il écoute Reuven, un seul témoin, en conséquence, il doit amener un sacrifice expiatoire dans le temple. Et s'il n'a vraiment pas fauté, il n'a pas mangé de chelev, de graisse interdite, son sacrifice donc n'est pas un sacrifice, c'est un animal qui est profane. Et Choulin Bazar le Havamaite, ils n'auraient pas pris le risque de transgresser l'interdiction d'apporter un animal qui n'est pas consacré dans la cour du temple, ce qui est interdit. C'est la raison pour laquelle on dit que Shimon, quand il écoute Reuven, il dit « Ah, c'est sûr, Reuven, il a raison. » Donc Shimon, il est convaincu qu'il a mangé du chelev des graisses interdites. Et c'est pour ça qu'on fait confiance à un seul témoin. Mais dans le deuxième cas, dans le cas, deuxième cas qu'Abaye il a dit, lorsque un témoin, il dit à un juif, donc Reuven, il dit à Shimon, que tes aliments qui sont purs sont devenus impurs. Dans ces cas-là, on dit, on va pas lui faire confiance. Vraiment, pourquoi? Parce que le fait que Meimara, Brina, on peut dire que le fait que Shimon, le propriétaire donc de ces aliments-là, est resté silencieux, c'est pas parce que il dit Reuven, il a raison. C'est ça là, parce qu'il pense, il dit, pire des cas, chazele bimitumato. Il n'y a pas besoin de répondre aux témoins. Parce que de toute façon, ces aliments-là, je peux les manger dans les jours dans lesquels je suis tamé. C'est-à-dire, quand la personne est dans état d'impureté, eh bien, elle va manger des aliments qui sont impuretés. Juste en parenthèse, il n'y a pas une interdiction pour quelqu'un de pur de manger des choses qui sont impures. Là, quand on dit impur, on ne parle pas des choses qui sont interdites à manger, on parle qui sont dans un état d'impureté. Mais certains, à l'époque, faisaient attention de manger que des choses pures, et c'est dans ce contexte-là qu'on est en train de parler ici. Donc, dans tous les cas, c'est la raison pour laquelle Abaye avait besoin de dire qu'on fait confiance à un témoin, même dans un cas qu'il est en train de dire quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Il n'est pas en train de lui dire « t'as mangé des graisses », et si on dit qu'on fait confiance au témoin, il se retrouve que la personne va amener un sacrifice expiatoire, qui n'est pas expiatoire, un sacrifice qui n'est pas consacré dans la Hazara. Ici, on te dit, même dans un cas, que c'est seulement, il dit juste tes aliments sont devenus impurs, on dit, il n'a pas répondu, parce que de toute façon, il n'en a rien à faire. Non, on dit qu'il n'a pas répondu, c'est-à-dire qu'il confirme ce que le témoin il a dit. Rashi, Metumato, la personne Shimon, donc qui entend le témoin, il peut dire, bon, de toute façon, ces aliments sont aptes dans ma période dans laquelle je serai impur, velo irpatle, donc ça ne le dérange pas, il ne sent pas besoin de répondre au témoin. Velavodai, donc il n'y a pas eu ici un aveu de Shimon à Reuven, qu'en effet, il est d'accord que ces aliments sont devenus impurs, ou mutarim la torim, et donc ces aliments-là seraient permis à manger pour des gens qui sont purs, et justement, Abaye lui dit non, si Shimon n'a pas contredit Reuven, un témoin, eh bien on n'a pas le droit de manger, les gens purs n'ont pas le droit de manger ces aliments. Et Ashmaïnana Lagma continue à nous dire, si Abaye nous avons enseigné seulement ce deuxième enseignement, dans lequel il dit que tes aliments sont devenus impurs, j'aurais dit, ok, dans ces cas-là, il répond pas, et le fait qu'il répond pas, il risque de payer quelque chose, entre guillemets payer, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une certaine perte, parce que le fait que le témoin dit que ces aliments sont impurs, maintenant, Shimon ne peut pas les manger pendant la période donc qu'il est tahor, qu'il est pur. Donc, si vraiment ça serait le cas, on peut dire, il aurait dit à Reuven, arrête tes bêtises, pas du tout. Ces aliments-là sont purs. Le fait qu'il n'a pas contredit, on dit, ok, bon, ça veut dire que c'est vrai, il perd quelque chose et quand même, il n'a pas dit le contraire, c'est-à-dire qu'il fait confiance à Reuven.
Mais Aval Shoron Nirba, mais dans le troisième cas, où le témoin il affirme que le taureau de l'homme a été sodomisé, Meimar Amar, on aurait pu dire la raison pourquoi Shimon ne répond pas à Rouven, le seul témoin, parce qu'il va dire Hey, Kol Hashfarim, lav les Gabemizbeach, Kaime. Tous les taureaux du monde ne sont pas destinés pour être sacrifiés à l'autel. Ok, ce que Rouven est en train de me dire, mon taureau a été sodomisé. Alors quoi, conséquence, mon taureau ne pourra pas être amené en sacrifice. Ok, ce taureau-là, je ne devais pas l'amener en sacrifice. C'est la raison pour laquelle c'est nécessaire qu'Abaye va nous enseigner aussi ce cas-là. Et donc les trois cas, pour nous dire aussi dans ce cas-là, le fait que Shimon s'est tu, eh bien c'est-à-dire qu'il donne son accord avec ce que Rouven a dit. Rashi lav les gab misbeach kaime velo ikpat le lachicho. Donc Shimon peut dire, on aurait pu dire que Shimon aurait dit que pas tous les taureaux sont destinés pour l'autel. Donc velo ikpat le lachicho, ça ne le dérange pas de le contredire. Veoda mialo avia, donc c'est pas considéré un aveu. Ou mutar la krava, et on a le droit de l'offrir en sacrifice. Et tzrika, c'est la raison pour laquelle c'est nécessaire de nous dire ce cas-là aussi pour nous dire que non, on n'a pas le droit de l'offrir en sacrifice. Suite à cela, que nous avons vu, confier confiance à un seul témoin, si la personne ne le contredit pas, lorsque Rouven dit quelque chose à Shimon, Shimon ne contredit pas Rouven, on fait confiance à Rouven. La Gemara, il baille le haut, on demande la question suivante. Ishto zinta bedechad. Si la femme de Rouven, par exemple, donc Rachel, elle a commis l'adultère, mais qui est-ce qui témoigne qui a commis l'adultère? C'est un seul témoin. Donc, quand on dit la commis l'adultère, on n'est pas sûr. Il y a un témoin, en tous les cas, qui dit que Rachel, elle a commis l'adultère, mais il n'y a pas de deux témoins. Et le témoin, il est venu dire ça à Rouven. Veshotek. Rouven est resté silencieux. Maou, quelle est la loi? Est-ce qu'on va avec le même principe que nous avons dit jusqu'à présent, que lorsque quelqu'un vient dire quelque chose à quelqu'un d'autre et l'autre ne contredit pas, on lui fait confiance, ou pas? Et en conséquence de ça, s'il va lui faire confiance, il devra quitter sa femme. Rashi, ishto zinta be'edechad. Un témoin, il vient, il dit à Rouven que ta femme, Rachel, elle a prostitué, fait l'adultère. Klomar, c'est-à-dire, Marlo Edechad, s'il y a un témoin qui dit à Rouven, Ishtecha zinta, ta femme, elle a fait l'adultère, vous shotek, et lui se tait. Mao liaser alav. Il y en a qui enlèvent le mot aed ici. Donc, Mao, quelle est la loi pour que sa femme lui sera interdite, vu que sa femme, elle a fait l'adultère de sa propre volonté? Amar Abaye, Abaye il a dit, Naaman, Abaye dit oui. Naaman, on lui fait confiance. C'est-à-dire, en autre mot, Abaye il dit exactement comme on l'a dit jusqu'à présent dans tous les autres cas, que lorsqu'il y a un témoin, il dit quelque chose et il n'est pas contredit, on lui fait confiance. Même dans ce cas-là, donc de femme, est-ce qu'elle va rester mariée ou pas, on fait confiance à un seul témoin. Rava Amar, Rava il dit non, non, non. Et non Naaman, un seul témoin, on lui fait pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il y avait Davar Sheva Erva, ça fait partie donc, des choses qui sont liées avec la Erva, avec les femmes. Une affaire de Erva de femme ne peut pas être résolue s'il y a le moins de deux témoins, qu'on a déjà appris plusieurs fois. Il y a écrit dans la Torah, Alpi Shnaim Edim Yakum Davar, que basé sur les paroles de deux témoins, une chose va être établie. On a l'expression qui est employée dans la Torah, c'est Davar, et on fait une Zeracha, un raisonnement par analogie de Davar, qui est dit dans le Ervat Davar, qui Matsama Ervat Davar, donc dans la Erva, dans le cas des femmes, il faut qu'il y a deux témoins. On le déduit du fait que dans Mammon, dans l'argent, il y a écrit Apishnaim Edim Yakum Davar, il faut qu'il y ait deux témoins. Donc Grava il dit, ici c'est un cas de Erva, de femme, il faut deux témoins, on ne peut pas faire confiance à un seul témoin. Bien, donc on a une discussion entre Abaye et Rava. Aujourd'hui, nous allons essentiellement ramener les preuves de Abaye. On va voir comment Rava donc expliquera différemment, quand la Gemara donnera d'autres explications. Et après, à la fin de la page, les derniers mots, c'est Amar Rava. C'est Rava qui va s'exprimer après, donc ça sera pour le cours prochain, dans lequel on va voir donc les preuves de Rava. Donc, voyons la première preuve qu'Abaye il amène pour soutenir son opinion. Amar Abaye, Abaye il a dit, Mina, Minala, d'où j'ai appris ce que j'ai dit, que quand il y a un seul témoin qui dit que la femme a fait l'adultère, eh bien, on fait confiance à un seul témoin. D'où j'ai appris ça, Samia, qu'il y avait un certain aveugle d'Avamesader Matnayata Kamedemar Shmuel qui récitait souvent les enseignements des Tanaïm devant le maître Shmuel, c'est-à-dire donc qui connaissait tout par cœur, et c'est lui donc qui disait à Shmuel tel Mishnah, l'autre Mishnah, etc., comme si qu'il y avait un livre et qui pouvait donc dire quel Mishnah est à tel endroit, etc. Yom Achad, un jour, Négale, cet aveugle-là,
il a eu du retard. Velo avec hâte, il n'arrivait pas à l'heure qui était convenue chez Shmuel. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? D'abord Rashi, Velo avec hâte, il n'arrivait pas. Où Samia, cet aveugle-là, elle est à Kavoua, à l'heure qui était convenue, il fait Shmuel devant Shmuel. Donc qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Toujours dans Rashi, Shadash Shmuel, Shliar Batre. Shmuel, il a envoyé un délégué, quelqu'un, chez Imaré de Lavopo. Il l'empressait à venir. Donc sur le texte d'Agmara, Shadash Shaliach Batre. Il a envoyé donc un messager, Shmuel a envoyé un messager chez cet aveugle pour le dépêcher. Alors le messager, il venait par un chemin. Donc le messager, il est parti chercher l'aveugle, il a pris un chemin. Et l'aveugle, l'aveugle est venu par un autre chemin. Donc ils ne se sont pas rencontrés. Et ce qu'il a fait, c'est que le délégué, le messager que Shmuel a envoyé, il est arrivé jusqu'à la maison de cet aveugle. Maintenant, Kiata Shaliach, lorsque le Shaliach il est revenu de la maison de l'aveugle, Amar, il a dit Ishtosinta. Il a dit que quand il était à la maison de cet aveugle, il a vu que la femme de l'aveugle a commis l'adultère. Atalekam de Shmuel, donc l'aveugle est venu devant chez Shmuel. Et Amarlé, il lui a dit, alors, pour connaître la loi, il a dit est-ce que je dois quitter ma femme ou je ne dois pas quitter ma femme? Est-ce que je dois faire confiance? Hein? C'est un seul témoin qui est là. Shmuel lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit Amarlé, Imem Anlach, si tu fais confiance à ce messager, Zil Apra, va, divorce d'elle. Veilo. Et si tu ne crois pas ce messager, l'otapik, n'en divorce pas. Ça, c'est les mots de Shmuel. Maintenant, on va voir comment Abaye va interpréter les mots de Shmuel et soutenir son opinion. Et on va voir comment Rav va repousser la preuve de Abaye. En vérité, ce n'est pas ça l'explication des mots de Shmuel. D'abord, Rashi. Apka. Donc dit. Non, pardon. Pas de Rashi, on va attendre. Abaye, donc, il explique ici. Maïlav, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire que Shmuel, il a dit à cet aveugle Imeman alar. Imeman lar, si tu lui fais confiance. Et la traduction des paroles de Shmuel d'après Abaye, si Imeman alar, si tu fais confiance à ce témoin-là, Delav Gazlanaou, que ce n'est pas un voleur, car un voleur n'a pas l'habilité de pouvoir témoigner. Il doit avoir certains critères pour pouvoir témoigner. Un voleur ne peut pas témoigner. Donc, si toi, tu fais confiance à cette personne-là, ce n'est pas un voleur, eh bien, tu dois divorcer d'elle. Pourquoi? Parce que Abaye, comme il comprend dans les paroles de Shmuel, c'est que Shmuel, il dit, il y a un témoin, on lui fait confiance. Il faut juste être sûr que c'est un bon témoin. Si tu lui fais confiance que ce n'est pas un voleur, dans ces cas-là, tu dois divorcer de ta femme. Alors qu'il y avait seulement un seul témoin. Rashi, my love, n'est-ce pas? Il m'aime un l'art. Ce que ça veut dire, si tu lui fais confiance, d'après Abaye, quand il traduit les mots de Shmuel, Aïe Ed, ce témoin-là, qui char edecha, tu lui fais confiance comme les autres, un témoin de Yadad Besheidom Ibsuleidot, que tu sais, qui ne fait pas partie des personnes qui sont disqualifiées à témoigner, des Lav Gazlana, ou c'est pas un voleur. Dans ces cas-là, Abka, donc divorce d'elle. Oy velo yichishatu, vu que la femme n'a pas nié ce qui s'est passé. D'après d'autres, ici dans Rashi, Soil velo yichishatu, vu que toi, ça se dit dans le Yud, vu que toi, l'aveugle, tu n'as pas été machiche, tu n'as pas nié ce que le témoin il a dit. C'est-à-dire que Abaye maintient donc l'idée qu'il y a un témoin qui vient dire quelque chose et personne l'a contredit, eh bien, on fera confiance à un témoin. Comme ça, Abaye apprend les paroles de Shmuel. Mais Rav dit non, c'est pas ça que Shmuel a voulu lui dire qu'on a dit Imeiman lar, si tu lui fais confiance. Non, il a dit comme ça, Imeiman lar kebete. Rav a dit, si toi, dans ta conviction personnelle, c'est une affaire personnelle, c'est pas halachique, ta conviction personnelle, tu crois cette personne-là comme deux témoins, Zil Abka, dans ces cas-là, tu dois aller la divorcer d'elle. Parce que toi, vu que ta conviction a une conséquence halachique, parce que toi, tu es convaincu en effet que c'est arrivé. Dans ces cas-là, tu ne peux pas manger quelque chose qui n'est pas cachère, quelque chose qui ne te convient pas, vu que toi, tu es sûr que c'est arrivé. Ve'ilo, mais sinon, si tu ne crois pas à cette personne à ce point-là comme deux témoins, l'otabka, dans ces cas-là, elle n'en divorce pas. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, Shmuel, il lui a pas dit un témoin, on lui fait confiance, si c'est un bon témoin. Il lui a dit, c'est toi, ce témoin-là, tu le considères comme deux témoins, c'est-à-dire que tu as une confiance totale dans cette personne-là, donc pour toi, c'est sûr et certain que ta femme, elle a fauté. Bien, si tu es sûr et certain que ta femme, elle a fauté, dans ces cas-là, tu dois la quitter. Mais c'est pas parce qu'on fait confiance à un témoin. Un témoin, on ne lui fait pas confiance.
Seulement quoi? Toi, tu as une conviction, tu es sûr et certain qu'elle a fauté. Dans ces cas-là, tu dois la divorcer. Amar Abaye, donc il ramène une deuxième preuve. Il dit, Mina, la douja a appris qu'on fait confiance à un seul témoin s'il dit que la femme, elle a fait l'adultère. J'apprends ça donc de l'histoire suivante. On va rentrer dans une braïta avec une longue histoire, et après on va voir comment Abaye il analyse cette braïta. De Talia, on enseignait dans une braïta. Maase be Yanaï Amelech. Une histoire qui s'est passée avec le roi Yanaï. Yanaï, il était la descendance de Hashmonaïm. Donc après la victoire du peuple juif contre les Grecs à l'époque de Hanouka, donc au milieu du deuxième temple, il y a eu donc la victoire, et il y a eu des Hashmonaïm, donc des Kohanim qui ont repris le gouvernement, la royauté du peuple juif. Et Yana était la descendance donc des Hashmonaïm. Comme Rashi nous dit, Yana Yamelech, le roi Yana Mina Kohanim, donc il était la descendance des Kohanim chez le Hashmonaïm, des Hashmonaïm Ava il était. Et donc la Braïta nous raconte qu'une fois, ce Yanaï, Shahalach le Kochalit, il est parti à Kochalit, donc c'est le nom d'un pays. Comme Rashi nous dit, les Kochalit Shem Medina Sheba Midbar, donc le nom d'un pays qui est dans le désert. La Kochalit Sheba Midbar. Ubachazara avec Kibesham Shishim Kachim, il a conquis 60 villes. Ubachazarat, lorsqu'il est revenu à Yassamer, Simcha Gdola, il était rempli d'une grande joie. Donc il a organisé une fête, Vekara Lechol Chachmi Israël, il a convié tous les sages d'Israël. Amarlaem, il leur a dit, Avoteinu, nos ancêtres, ayu ochlim maluchim, bisman shayu asukim binyan betamidash, ils mangeaient des maluchim lorsqu'ils ils œuvraient à la construction du deuxième temple, donc ils étaient pauvres, ils mangeaient ces herbes sauvages parce qu'ils mettaient de leur argent, le peu d'argent qu'ils avaient, ils le mettaient pour la construction du temple. Eh bien, afanu nous aussi, nochal maluchim, nous aussi on va manger donc ces maluchim, ces herbes sauvages, zecher la votenu, en souvenir de nos pères. Comme Rashi explique, maluchim, yirakotem, donc c'est des légumes, des herbes, ou shman, et leur nom, c'est kakoli belashon arami. En araméen, ces herbes-là s'appellent kakoli, kemo. Et là, je me dis, c'est comme, c'est écrit dans un verset, akotfim malouar alessiyar, ceux qui cueillent des plantes sauvages, des arbustes. Lorsqu'ils étaient occupés à la construire, lorsqu'ils œuvraient pour la construction du deuxième temple, donc ils sont revenus de l'exil après la destruction du premier temple, ils étaient en exil. Quand ils sont revenus, ils construisaient le deuxième temple. Ils étaient pauvres. Et ils dépensaient l'argent qu'ils avaient donc pour le travail du temple. Donc Yana a dit, nous aussi, on va manger donc ces plantes sauvages, ces herbes sauvages. Pour que ça soit en souvenir de la pauvreté de nos ancêtres. Ou le hodot, ce serait une manière pour rendre hommage à Dieu, qui nous a fait réussir et que nous sommes riches maintenant. Et en effet, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont servi donc ces malouchim, ces herbes, ces plantes, donc sur des tables en or. Ils étaient riches maintenant. Et ils ont mangé, ils ont fait un festin. Mais là-bas, il y avait un individu, Ishletz, un moqueur, lèvera avec un mauvais cœur, oublial, qui n'avait pas de joug de Dieu. Elazar ben Poira shmo. Il s'appelait Elazar, fils de Poira. Vayomer Elazar ben Poira le Yanaï Amelech. Ce Elazar ben Poira, il a dit au roi Yanaï, Yanaï Amelech, roi Yanaï, libam shel pushim alecha. Le cœur des pushim est contre toi. Les purushim, à l'époque du deuxième temple, c'était le contraire des tzdokim. Les tzdokim, c'est ceux qui croyaient seulement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale. Donc les élèves de Tzadok, donc les tzdokim, les sadducéens. Et les purushim, c'est ceux qui croyaient aussi à la Torah écrite, à la Torah orale, donc les bons juifs religieux. Ils sont contre toi, ils ont rancune dans ton cœur, comme Rashi nous dit, Liban shel pushin alecha sanechaem, c'est tes ennemis. Ve'en smechim batzlachatra, ils se réjouissent pas de ta réussite. Alors, Yana, il a dit, Uma esse, qu'est-ce que je peux faire pour savoir si vraiment ce que tu me dis c'est vrai, qu'ils sont contre moi? Alors, ce Elazar, il a dit, Hakem laem, fais-les lever batzitz shebenenecha, en mettant le tzitz entre tes yeux. Le tzitz, ça fait partie des 8 vêtements du grand prêtre. Donc, c'était la plaque frontale, donc une plaque en or sur laquelle il y avait écrit Kodesh Lachem, donc qui était mis sur le front du Kohen Gadol. Et s'il va mettre ça, vu qu'il y a le nom de Dieu, tout le monde va devoir se lever.
Rashi hakem laem betzitz shebenenecha. Ten tzitz hakodesh al mitzrecha. Donc, mets la plaque frontale, donc les 8 vêtements du grand prêtre, sur ton front. Veyamdu al raglem. Et ils vont se lever. Les vichachem katuvbo. Vu qu'il y a le nom de Dieu qui est écrit sur le tzitz. Vem yigal ou et libam. Eux, ils vont déjà dévoiler ce qu'ils ont sur le cœur à propos de Yana, et comme on va le voir à propos de sa keuna, de sa prêtrise. Falgav de lav shatavod, Rashi rajoute, bien que ce n'était pas un moment d'officier dans le temple, donc comment il peut mettre un des vêtements de prêtrise? Comme la réponse elle est, comme on a dit dans le chapitre 2, Big de keuna nitnu lihanot, que les vêtements de prêtrise, on a le droit d'en profiter. Qu'est-ce que c'est discuté dans Tosot, dans d'autres commentaires? Est-ce qu'on a le droit d'en profiter juste comme ça, ou on a le droit d'en profiter parce qu'on ne veut pas les enlever tout de suite? Certains disent que le tzitz c'est différent parce que c'est pas comme les autres vêtements, qu'on peut le laisser sur, on peut le mettre même si c'est pas au moment qu'on travaille, mais en tous les cas, qu'on travaille dans le temple. En tout cas, ce que Rachid nous dit que c'est bon, il pouvait le mettre. En tous les cas, il a mis donc le tzitz, il a mis la plaque frontale sur lui-même. Et Kim l'a un petit chebené, en effet, ce qu'il a fait. Hayasham Zakenecha, il y avait là-bas un ancien sage, Yuda ben Gdidia Shmo, il s'appelait Yuda ben Gdidia, Vayom, Yuda ben Gdidia, Yanaya Melech. Yuda ben Gdidia a dit au roi Yanaï, Yanaya Melech, roi Yanaï, Rav le Chaketer Malchut. Ça suffit, contente-toi de la couronne de royauté que tu as, que tu es le roi. Hanach Keter Keuna le Zaro Shel Aaron, laisse la couronne de la prêtrise à la descendance d'Aaron. Notre mot, c'est pas pour toi la prêtrise. Pourquoi? Pourquoi elle a dit ça? Sheayu Omrim, car les gens disaient, Imo, la mère de Yanaï, Nishbet, elle a été capturée par des non-juifs Bemodim dans la ville de Modim, avant la naissance de Yanaï. Et donc, vu qu'elle a été capturée, on considère que quand une fille elle a été capturée par des non-juifs, c'est sûr qu'ils l'ont violée, c'est sûr qu'ils ont un rapport avec elle. Si une fille a eu un rapport avec quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir un rapport, donc un goy, un non-juif avec une fille juive, cette fille juive n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Donc vu que la mère de Yanaï a été capturée par des non-juifs, donc on considère que des non-juifs ont eu un rapport avec elle, et donc elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen, et pourtant elle s'est mariée avec un Cohen. Donc Yanaï n'est pas un Cohen, et un halal, ce qu'on appelle un halal, donc qui est disqualifié, qui est chol, qui est profane, qui ne peut pas officier en tant que prêtre. C'est la raison pour laquelle que ce Yehuda ben Gidi, il a dit à Yanaï le roi, contente-toi de la couronne de roi, mais non pas la prêtrise, laisse-la pour des autres. Rashi, Shayu Omrim, Imo Nishbet Minamodim, qui disait donc c'est la mère, elle a été capturée à Modim. Les Kach Michubo, c'est la raison pour laquelle qu'ils ont fait remarquer à Yanaï de ne pas mettre le tzitz, la plaque frontale, vêtements de Cohen, grand prêtre, Shayu Apushim Omrim Alav, car les Purushim, les gens religieux, on va dire, disaient sur lui que Imo Nishbet Modim, que sa mère a été capturée par des non-juifs à Modim. Modim, c'est où? C'est Krar Shel Bet Hashmonaï, donc c'est une ville de la maison de Hashmonaïm Haya, ou Shvuya Psula la Keuna, une fille qui a été capturée et disqualifiée pour se marier avec un Cohen. Et pourtant, Vunsa Aviv, pourtant le père de Yanaï s'est marié avec elle. Vedim Tzachal, et surtout que Yanaï n'est pas un Cohen kasher, mais un Cohen qui est halal, qui est profane. Donc comme ça, il disait, c'est la raison pour laquelle il a dit, laisse ta prêtrise pour d'autres. Voyez-vous, Kashadav Avelonimsa. Eh bien, suite à cela, après que Yehuda ben Gdidia, il a dit, laisse ta prêtrise, parce qu'ils avaient cette rumeur-là qu'ils ont toujours dit sur Yanaï, tout de suite après, ils ont fait des examens, ils ont cherché, et ils n'ont pas trouvé la manière d'établir avec certitude ce qu'ils pensaient jusqu'à présent, ce qu'ils disaient jusqu'à présent. Et concrètement, ce qui s'est passé en conséquence de ça, que Yana, il a renvoyé les sages d'Israël du festin avec colère. Mais c'était déjà trop tard, même après qu'ils ont déjà découvert que la rumeur, ce que les gens disaient, n'avait pas de source assez forte. Et justement, c'est de ça qu'on va discuter. Qu'est-ce qu'ils pensaient avant? D'où venait ce que les gens disaient? Qu'est-ce qu'ils ont examiné? Qui a vu plein de preuves? On va en discuter dans la suite. Mais voyons là jusqu'à la fin de la braïta, à la fin de l'histoire. D'abord, Rashi va ibadlu chachmei Yisraël bezam. Car le roi s'est mis en colère sur eux. Non, Elazar ben Poïra, il veut finir son affaire. Va yomer Elazar ben Poïra le Yanaï Amelech, donc il a dit à Yanaï le roi. Yanaï Amelech, roi Yanaï, Hediot shebi Yisraël kachudino. Un juif ordinaire, s'il est
traité d'une telle manière. Ok, c'est son sort. Et il supporte l'humiliation, comme Rashi nous dit. Kachoudino lisbol kherpato, il supporte son humiliation et il se tait. C'est un homme ordinaire. Mais ve'ata melech, toi tu es roi, avec Kohen Gadol et grand prêtre. Kachoudincha, ainsi est ton sort, quoi. Comme ça tu laisses les choses passer. Rashi kachoudincha bitmia, avec étonnement chez le Tinak même, quoi. Tu veux pas prendre vengeance de ces sages-là. Alors le roi Yana, il a dit à ce Elazar, Uma esse, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il lui a répondu, il a dit, Imata shomea la tsati, si tu écoutes mon conseil, romsem, écraser, ça veut dire, tue-les, ils t'ont déshonoré. Alors Yana, il a dit, Torah matea lea, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah si les sages y sont tués? Qui va transmettre la connaissance de la Torah? Elle risque d'être oubliée, comme Rashi nous dit, matea lea, romsem d'abord, hagem, ça veut dire tue-les. Matea lea, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Shematish takar, peut-être elle va être oubliée. Amarle, Rashi nous donne la réponse, on n'a pas encore fait sur le texte d'Agmara, il lui a dit, Are Sefer Torah, le Sefer Torah Koucha, il est enroulé, Umunachat, Betocha, Mitzot, et à l'intérieur, donc c'est poser les Mitzot, il y a d'autres versions ici, comment lire, Umunachat, Betocha, Mitzot, autre chose, le Ishtakru, et on ne va pas les oublier, ça va pas être oublié. Donc, en tous les cas, à l'intérieur, donc il y a les mitzvot, chacun peut l'étudier. Que la Rotzelil de ce texte d'Agmara est Zavit. Donc la Torah, elle est enroulée dans un coin. Que la Rotzelil Modiavoimot, quiconque désire l'étudier, vienne l'étudier. T'inquiète pas, tu peux les tuer à eux. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Miyad, c'est une parenthèse, c'est pas la Braïta elle-même, c'est Rav Nachman bar Yitzhak qui rajoute ce détail-là, que Miyad Nizrikabo Apikorsut. Qu'à ce moment-là, dans la tête de Yana, il y a eu des pensées hérétiques qui sont rentrées dans sa tête. Davel le Meimar, il aurait dû répondre à Elazar, Teinar Torah Shebirtav, ok, ta réponse de Elazar, elle est satisfaisante pour la Torah écrite. La Torah écrite, en effet, elle est écrite, chacun peut l'étudier. Mais Torah Shebal Pemai, il aurait dû dire qu'est-ce qui se passe avec la Torah orale, comment elle va se transmettre. Le fait qu'il n'a pas répondu, mais il y a encore la Torah orale, ça montre qu'il y a de l'hérésie, donc des tzdokim, des sadducéens, qui est rentré dans sa tête, qui ne croient pas à la Torah orale. C'est ce que Rav Nachman donc rajoute au milieu de la Braïta. La Braïta, elle continue. Miyad, et tout de suite, va toute sa tzara l'idée Lazar ben Poira. Donc le malheur, il a jailli par l'intermédiaire de ce Elazar. Rachid nous traduit le mot va toute sa tzara, peut être traduit ou bien Lachon va yatzet tzitz, va igmol shkedim, le verset qui parle des bâtons de tous les chefs de tribu, avec le bâton de Aaron qui était dans la tente d'assignation, après les plaintes qu'il y a eu contre Aaron, contre la tribu de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Korach. Et là-bas, il y a écrit que le bâton de Aaron va yatzet tzitz, un bourgeon bourgeonna, va yigmol shkedim, il mûrit des amandes. Donc va yatzet tzitz, un bourgeon bourgeonna, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose. Donc ici aussi, le malheur a commencé à bourgeonner par l'intermédiaire de ce Elazar-là. Ça, c'est une explication. Rachid nous dit une deuxième explication. Lachon acher, l'expression de va tout ça, c'est ba'ara, à brûler, à allumer le feu. Lachon notzetzim, l'expression de Noïchesk qui dit notzetzim, qui veut dire étinceler, qui est nitzutza mavirgachelet, comme une étincelle qui allume une braise. Donc va tout ça tara l'idée de Lazar ben Poira. Donc le malheur il a jailli par l'intermédiaire de Lazar ben Poira. Va yaharu kochach Israël, et tous les sages d'Israël ont été exécutés par Yanaï. Vehaya olam ishtomem, et le monde a été vidé de toute connaissance de Torah. Tcheba Shimon ben Shatar, jusqu'à que Shimon ben Shatar il est venu, comme Rashi nous dit que Shimon ben Shatar c'était Achi Ishtoaya, c'était le frère de sa femme, c'est-à-dire la femme, la reine, la femme de Yanaï. Son frère c'était Shimon ben Shatar, et lorsqu'elle a vu que son mari allait exécuter tous les sages, elle a caché Shimon ben Shatar jusqu'à qu'il est revenu. Veherzir et Torah le Yoshna, il a rendu la Torah dans sa grandeur d'antan. Bien, ça c'est la Braïta que Abaye ramène pour ramener sa preuve qu'on fait confiance à un seul témoin qui dit qu'une femme a fait l'adultère. Où est-ce qu'Abaye voit ça? Abaye, il va analyser qu'est-ce que les gens disaient avant à propos de la mère de Yanaï et qu'est-ce qu'il s'est avéré. Donc on a dit qu'il y avait une erreur, il y avait un problème. Donc il n'y avait pas de base pour dire que sa mère avait été capturée. Hechidani. Quelles étaient les circonstances donc avec la mère de Yanaï? Qu'au début on pensait comme ça et après autrement. Et l'ima de Betriam et Ishtabaï, disons qu'à l'origine il y avait deux témoins qui ont dit qu'elle a été capturée, ou Betriam et Ishtabaï, qu'il y a deux témoins qui ont dit qu'elle n'avait pas été capturée, et donc le tribunal a préféré les deuxièmes témoins et dit ah, les deux ils ont dit qu'elle n'a pas été capturée. Si dans ce cas-là, ce serait étonnant de dire une telle chose. Pourquoi?
Parce que Maï Chazi de Samkhatane, pourquoi tu vas te fier plutôt à ces deux témoins-là qui disent qu'elle n'a pas été capturée? Smokhane, appuie-toi plutôt sur les deux premiers témoins qui disent qu'elle a été capturée. C'est pas question de premier ou deuxième ici. C'est pourquoi tu as plus écouté ceux-là que les autres. Rashi, Hechidami. Donc c'est Abaye qui analyse donc ce qui s'est passé. Quelles ont été les circonstances? Vaïvou Kashadava, que la chose a été examinée. Velonimtsa, on n'a pas trouvé de preuve que la mère de Yana a été capturée. Des Mashma, qui sous-entend que dorénavant, on dit ah, Sherzikou, Bechasset Kashout, c'est bon, on la présume qu'elle est cachère, qu'elle est valable pour se marier avec un Kohen. Si on dit qu'il y avait deux témoins qui ont dit qu'elle a été capturée, après deux autres qui sont venus, qui ont dit qu'elle n'a pas été capturée, pourquoi Smor Ha'ane? Pourquoi tu comptes plutôt sur les autres? Tu comptes sur ceux-là, des Amrish Tabaï qu'elle a été capturée. Ve'erika Mavlomatsu, pourquoi on dit Velomatsu, ils n'ont pas trouvé? Oui, il y a quelque chose qui a été trouvé, il y a rien de nouveau qu'il y a eu, il y a deux qui ont dit capturé, il y a deux autres qui ont dit pas capturé. Mais pourquoi tu ne fais pas confiance à ceux qui ont dit capturé? Non, Rachid demande, il dit, Iamra, si tu demandes, qu'est-ce qu'on va faire? Ou Ketre, le bas des traits. On prend deux témoins contre deux témoins. Ok, deux contre deux, ok, on ne sait pas lesquels prendre. Mais il y a quelque chose de plus. En plus de deux contre deux, on a un plus pour rendre cachère la mère de Yanaï. Pourquoi? Parce que parce que fait tenir cette femme-là dans la chazaka comme elle était présumée jusqu'à présent, c'est-à-dire avant qu'il y ait des témoins qui viennent, qui disent qu'elle a été capturée. Sa chazaka, cette femme-là a été présumée, une femme qui peut se marier avec un Kohen. Donc elle pouvait se marier avec un Kohen. Maintenant, il y a deux témoins contre deux témoins. Mais il n'y a pas juste que deux témoins contre deux témoins, il y a aussi une chazaka. Cette femme-là est présumée pouvoir être mariée avec un Kohen, donc dans ces cas-là, on devrait dire, c'est bon, elle peut se marier avec un Kohen, et donc en conséquence, on devrait dire que Yanaï peut officier en tant que Kohen, il n'a pas de problème, il n'est pas halal. Alors Rachid dit non. Hanemile, ce raisonnement serait juste, littéralement, Hanemile, ces paroles-là, donc ce raisonnement serait juste. Ihi Kaman, si c'est elle qui est devant nous, la mère de Yanaï, elle se présente devant le tribunal. Vaïtabal Bedin, venez au Bedin. Lehatira, elle dit, j'aimerais que vous me permettrez de te marier avec un Kohen. J'ai toujours été présumé que je veux me marier avec un Kohen. Il y a deux témoins. Voilà, il y a aussi la présomption. Dans ces cas-là, on aurait dit, ok, elle a la présomption de pouvoir se marier avec un Kohen, vu qu'il y a deux témoins contre deux témoins. Alors, on ne va pas écouter les deux témoins, on va laisser la présomption. Et donc, elle serait kshera pour se marier avec un Kohen. Aval benaz et un nidon. Mais ici, dans d'autres cas, c'est qui le nidon? C'est qui est entre guillemets jugé? C'est qui est en train de discuter ici? C'est le fils de cette dame, le fils de la mère de Yanaï. Donc c'est Yanaï lui-même. Et lui, lui, il n'a jamais une présomption qu'il était cachère. Pourquoi? Car les témoins, quand ils disent sa mère, elle a été capturée avant que lui va naître. Donc c'est-à-dire que sa naissance elle-même, elle est venue de manière qui est disqualifiée, que c'est un halal. Donc on a vraiment ici deux témoins contre deux témoins, sans aucune autre chazaka, sans aucune présomption. Donc la question, elle revient, hein, pourquoi on ferait confiance plus à ces deux témoins que les autres deux témoins? Donc la question, elle revient, pourquoi on le dit que Vaïvou Kashad, quelle est l'explication de Vaïvou Kashadava Velonimsa on a examiné la chose, on n'a pas trouvé. Alors, Abaye dit, j'ai la réponse. La réponse, elle est la be'edechal. Il faut plutôt dire qu'il s'agit qu'il y avait un témoin unique. À l'origine, il n'y a que ce témoin-là, un témoin qui disait que la mère, elle a été capturée. Et on lui a fait confiance à 100%. On a dit, Yanaï, c'est sûrement un halal. La mère, elle a été capturée. Il y a un témoin qui le prouve. Ah, et pourquoi après Vaïvouka Shadavar Volodimsa? Pourquoi après ça a été examiné, on n'a pas trouvé pour dire qu'elle est capturée? Parce que Tam a la raison, elle est qu'après, après il y a deux témoins qui sont venus et ils ont contredit le premier témoin. Mais à la vache, ce qui intéresse à Baïs, mais s'il n'y avait pas deux témoins qui seraient venus après le premier témoin, on aurait gardé ce que le premier témoin a dit. Mais hey man, on lui aurait fait confiance. Ça prouve que s'il y a un témoin qui vient, il n'y a personne qui le contredit. Tant qu'il n'y a personne qui le contredit, on croit un seul témoin, même que c'est un cas de herva. Rashi el alav be'edechad. N'est-ce pas, ça parle d'un seul témoin. Eida la Shvouya qui a témoigné sur cette femme qu'elle a été capturée. Au Baoushnaim, deux sont venus veillchou et ils l'ont contredit. Et vu qu'il y a deux qui l'ont contredit, c'est la raison pour laquelle on fait confiance. On ne fait pas confiance à un témoin, mais sinon on lui aurait fait confiance. Preuve pour moi, bah il dit. Rava, lui va dire jamais de la vie. Jamais, c'est pas ça l'explication ici qui s'est passé. Le Olam Théotré. Évidemment, ici on parle de cas qu'il y avait
au début deux témoins, et après il y a eu deux témoins. Quel de témoins? Amar Ravacha bar Marav Manyomi, comme Ravacha bar Manyomi l'a dit, Be'eide Azama. Dans un autre contexte, Ravacha bar Rav Manyomi s'exprimait en disant qu'il s'agit des témoins de Azama. On va expliquer dans un instant c'est quoi des témoins de Azama. C'est pas des témoins qui contredisent. C'est-à-dire, c'est quand il y a deux témoins, ils disent elle a été capturée, deux témoins, ils disent elle n'a pas été capturée. C'est deux témoins qui se contredisent. En effet, tu as l'un contre l'autre. Alors pourquoi tu vas écouter plus l'un que les autres? Mais il y a un cas dans lequel on écoute, oui, deux témoins plus que les deux autres témoins. C'est lorsque le deuxième groupe de témoins, c'est des Eidé Azama, c'est des témoins qui disent, mais comment vous deux, les deux premiers témoins, vous pouvez témoigner sur telle et telle chose, alors que à tel moment vous étiez avec nous et c'est impossible que vous pouvez témoigner sur ça. Imaginons donc que Reuven et Shimon, ils viennent témoigner sur une chose qui s'est passée en France le mardi tel et tel jour, mardi Rosh Chodesh Kislev. Et il y a Lévi et Yuda, ils disent, mardi Rosh Chodesh Kislev, que vous étiez avec nous en Israël quand vous témoignez quelque chose qui était en France. C'est impossible. Ils disent pas que la chose s'est pas passée en France, ils savent pas. Mais ils disent, Reuven et Shimon, vous étiez avec nous, Imanu et Hitem. Donc c'est aider Azama lorsqu'il y a des témoins donc, qui sont mésim, les premiers qui disent, vous étiez avec nous. Et sans se mêler de l'affaire elle-même, on fait confiance au deuxième témoin. Donc, Hachanam, ici aussi, donc de la même manière, là-bas dans le contexte, Rav Acha bar Manyomi dit que c'est des témoins de Azama, ici aussi. Donc, aider Azama, c'est des témoins de Azama. C'est-à-dire qu'il y a deux témoins, ils sont venus, ils ont dit, la mère de Yana, elle a été capturée. Il y a deux autres témoins qui ne sont pas mêlés, ils n'ont pas dit qu'elle a été capturée, pas capturée. Elle a dit comment vous pouvez témoigner qu'elle était capturée alors qu'au moment que vous dites qu'elle était capturée, vous étiez avec nous à tel et tel endroit, vous n'avez pas pu voir si elle était capturée ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait confiance au deuxième témoin. Donc, à la base, on n'avait entendu que deux témoins qui disaient que la mère de Yana avait été capturée. Donc, on leur faisait confiance. C'est pour ça que ce Yehuda ben Gididia, il a fait sa remarque au roi Yanaï. Après, ils ont fait des enquêtes. Et il s'est avéré qu'il y a des témoins qui ont contredit, qui ont été mésim, qui ont dit comment ils peuvent témoigner alors que c'est impossible qu'il n'y a pas de témoignage. Donc on fait confiance au deuxième. Donc en effet, Yana n'était plus problématique. Pourquoi au début on pensait qu'il était peut-être problématique? Parce qu'il y avait deux témoins, non pas un témoin, comme ça Rav va dire. Veiba et Tema. Et si tu préfères, on peut répondre une deuxième réponse, que des Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak, qui dit, Dama Rabbi Yitzhak, Shifra Echnesutartea. Il dit que les Juifs ont mis une servante à la place. Voyons Rashi. D'abord le Rashi de Ravacha bar Manyomi, donc Be'alma, donc dans un autre contexte, donc il a dit ce qu'il a dit. Shifra Echnesutartea, Ichnisulaim Shifra, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont fait rentrer aux ravisseurs, donc ceux qui avaient capturé la mère de Yanaï, ils ont mis à la place, ils ont mis une servante, ou Sourim chez Isot, mais ceux qui ont capturé, ils pensaient que c'était elle, c'était la même fille qu'il y avait avant, alors qu'en vérité, c'était pas la même fille qu'il y avait avant, parce que c'était la mère de Yana qui était là, ils ont mis une servante à la place, ou Gnavoua même, mais ils ont volé, ils ont pris la mère de Yana, ils ont repris des gens qui l'ont capturé, les Aracheni Jbet, après qu'elle a été capturée, en effet, mais Achelonitiarda Belo Eidim, quand ils l'ont reprise, il n'y avait pas eu un instant qu'elle était isolée, sans témoin, avec ceux qui l'ont capturée. Hilka, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il n'y a même pas ici une contradiction entre les témoins. Les deuxièmes témoins, ils sont d'accord avec les premiers témoins. Juste pour rajouter une information très importante, c'est-à-dire qu'au début, il y avait deux témoins, ils ont dit, la mère de Yana, elle a été capturée. Et c'est tout ce qu'on savait. Les deuxièmes témoins, ils ont dit, vrai, elle a été capturée, mais elle n'a jamais été isolée, seule, sans témoin, avec les ravisseurs, vu que ils ont mis une autre fille, une servante à la place de la mère de Yanaï. Et la mère de Yanaï, elle a été ressortie. Et c'est ça ce qu'ils ont découvert en deuxième étape. Et donc, que Yanaï n'était pas problématique pour la Kéona, pour la prêtrise. Conclure avec une halakha. Le Rambam nous dit que le Bed Din, le tribunal, ne va pas forcer quelqu'un à divorcer de sa femme uniquement s'il y a deux témoins qui vont venir et dire que la femme, elle a fait l'adultère devant eux et que c'était de sa propre volonté. Un sujet de Chassidut, on a parlé de Torah chez Birtav, de Torah chez Be'alpeh, et que Yana, il aurait dû dire qu'est-ce qui se passe avec Torah orale. Eh bien, en effet, la Torah orale ne fait que développer la Torah écrite. C'est comme donc le père et la mère. Le père, donc c'est Chochma, et la mère, c'est Bina. Et donc le père donne la goutte et la mère va développer cette goutte. Donc
Il en est de même aussi pour Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh, que la Torah Shebirtav, donc c'est la goutte elle-même, et après tout ce qui va se développer dans Torah Shebe'alpeh, dans la Torah orale, c'est uniquement une suite de la Torah Shebirtav. Tout ce qu'il y a dans la Torah orale découle de la Torah écrite. Dans la Torah orale, c'est un peu l'idée, donc du feu qui se trouve dans une gachel, qui se trouve dans une braise. Et quand on souffle dessus, eh bien on dévoile ce qui se trouve déjà là. Et dans cette Torah-là même, donc qui se développe de plus en plus dans chaque génération, basée encore une fois sur ce qui est à la base même, donc la Torah écrite, il y a une manière, donc il y a le helem, ce qui est caché, il y a ce qui se dévoile, et à nous de dévoiler dans Torah Shebe'alpeh. Et dans ça même, dans ce helem-là, il y a deux sortes de helem. Il y a le helem à shayach le gilui, ce qui est caché, qui peut shayach à se dévoiler dans la Torah orale qu'on développe aujourd'hui. Il y a un helem qui n'est pas encore shayach au gilui à se dévoiler. C'est comme plutôt le feu qui se trouve betzurach halamish dans le silex, qui n'est pas là-bas, qui est encore plus caché. Et quand Mashiach il va venir, eh bien il va dévoiler cette Torah Shebe'alpeh, cette Torah orale, donc des dévoilements de secrets de la Torah, que tout a été déjà donné au moment de Matan Torah, mais il va juste se dévoiler. Très prochainement, on va voir une nouvelle dimension de Torah lorsque Yishakeini Minishikot Piu, lorsque Dieu va nous embrasser des baisers de sa bouche, qui représentent donc, comme Rashi le dit dans le commentaire de Shira Shirim, qui va dévoiler donc Mistat Tsunoter, donc les sujets cachés de la Torah, qui représentent comme un baiser, comme quelqu'un qui a un souffle qui est à l'intérieur, qui le dévoile, qu'Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler tout cela très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.